Vous êtes-vous déjà demandé ce que signifient ces fameuses plaques que l'on retrouve sur chaque tenue d'officier impérial? Bonsoir à tous, ici la TAT et j'espère que vous avez la force. Dans cette toute nouvelle vidéo, vous allez enfin connaître la vérité sur les officiers impériaux, que ce soit à propos de leur parcours, de leur uniforme, mais surtout de leur grade, représenté par cette plaque. J'espère que vous êtes prêts, on est parti. Nous ferons connaître des Jedi. Enfin, nous aurons notre revanche. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. La fête est terminée. Tu étais l'élu, c'était toi. Allez Chico, on fait la gauche. Il faut bien que je vous sorte Je d'ici. ne te laisserai pas. Non. Laissez pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Et il n'y a pas de... C'est un piège. Dis à ta sœur que tu avais raison. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. L'Empire possède une très grosse armée, 2 milliards de soldats. Voici ce que possède l'Empire à son apogée, contrairement au Premier Ordre qui possède moins de soldats, mais par contre les troopers du Premier Ordre sont beaucoup plus sans pitié. Du côté des Stormtroopers, même si ça paraît pas, étant donné leur talent pour viser à côté des Ewoks, dans le retour du Jedi, les Stormtroopers sont entraînés depuis leur plus jeune âge dans les pires conditions possibles. Il suffit de voir dans Solo à quel point ça a l'air horrible. Les officiers impériaux, là, c'est différent. Les officiers doivent prouver leur envie de réussir et leur loyauté envers l'Empire pour monter de grade en grade. Alors pour entrer dans le corps des officiers impériaux, il existe une formation très sélective, tout comme il en existe une pour les Stormtroopers d'ailleurs. Mais là par contre, il faut aussi être apte à prendre les bonnes décisions. Et pour monter en grade, c'est comme dans la réalité. Soit vous êtes bon et vous faites partie des meilleurs, dans ce cas vous serez très bien classé au résultat des concours, soit vous avez fait vos preuves dans le feu de l'action, à ce moment-là ce sera quelqu'un de haut gradé, voire même l'empereur en personne qui vous accordera un poste avec beaucoup de responsabilités. C'est le cas du grand Moff Tarkin par exemple. Since you are reluctant to provide us with the location of the rebel base, Au départ, il servait juste la République Galactique pendant la guerre des clones, mais Moff Tarkin connaissait bien l'empereur depuis très longtemps d'ailleurs, puisqu'il l'a rencontré sur Sullust, dans une école de pilotage, en l'occurrence l'académie spatiale du secteur sulustéen, alors que Palpatine n'était encore que le chancelier de Naboo. Sa loyauté lui permet donc de devenir le tout premier grand Moff lors de la création de l'Empire. En plus de ça, je vous rappelle que Tarkin a toujours été plus fidèle envers Palpatine que la République, et ça c'est digne d'une personne de confiance. Il y a aussi le grand amiral Thrawn. The Emperor recently promoted me after my victory at Batuu. Contrairement à Tarkin, Thrawn lui n'est parti de rien. S'il en est là aujourd'hui, c'est uniquement grâce à son talent, c'est-à-dire son expérience dans le domaine de la stratégie militaire. Thrawn est un stratagème très reconnu, et après plusieurs postes qu'il a occupés, c'est l'empereur Palpatine en personne qui finit par le placer au rang de grand amiral. Sachant qu'Anakin avait déjà parlé de Thrawn à Palpatine, en bien évidemment, puisqu'il l'avait rencontré à l'époque de la guerre des clones. Comme quoi vous voyez, le bouche à oreille, c'est comme dans la réalité, ça marche aussi. Bref, rentrons enfin dans le vif du sujet. Les plaques, que signifient-elles? Eh bien déjà, il faut savoir qu'il y a deux modèles de plaques concernant ces grades, mais ne vous en faites pas, j'y reviendrai juste après. Dans l'Empire, il existe deux armées, un peu comme en France, vous savez, il y a l'armée de l'air et de l'espace, l'armée de terre, la marine nationale, la gendarmerie, etc. Eh bien l'Empire, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a que trois composantes, à savoir l'armée impériale, la marine impériale, et ce qu'on appelle aussi le Comp Nord, c'est le bureau de sécurité impériale. Et chacune de ces trois composantes contient plusieurs modèles de plaques. Pour le Comp Nord par exemple, il y a l'agent, représenté par un carré rouge, puis le second lieutenant, un bleu, un rouge, et puis après ça défile, vous avez aussi le premier lieutenant, le capitaine, le major, le lieutenant-colonel, le brigadier, le major général, le lieutenant général, et enfin le général. Alors j'espère que vous comprendrez, mais malheureusement je ne vais pas trop m'attarder sur chacun des postes, parce que sinon la vidéo durerait plus d'une heure, et surtout que ce sont exactement ou presque les mêmes fonctions qu'en France. Par exemple, un major dans Star Wars, ça commande un bataillon de Stormtroopers, et sur Wikipédia, ça commande une compagnie de 600 à 800 hommes, donc vous voyez, c'est presque pareil. Bref, ensuite il y a la marine impériale, qui débute avec le cadet, représenté par un tout petit carré bleu, puis l'enseigne, le lieutenant-commandeur,
commandeur, capitaine, commodore, le contre-amiral, le vice-amiral, l'amiral, l'amiral de flotte et enfin le haut amiral. Ça fait beaucoup d'amiral. Et maintenant je me demande bien comment font les impériaux pour tout retenir parce que oui, inutile de vous dire que dès qu'on rentre dans l'Empire, il faut tout connaître évidemment. Je vous partage à l'écran les plaques des rangs de l'armée impériale. Là c'est essentiellement les couleurs rouge et jaune qui sont présentes et nous arrivons à la fin. Et là j'imagine que certains d'entre vous sont en train de se dire mais qu'en est-il du grand Moff Tarkin? Eh bien voici une autre catégorie, celle de la gouvernance des territoires impériaux, avec à la tête le grand Moff évidemment, suivi du Moff, puis du gouverneur. Maintenant les plus fans d'entre vous se demanderont mais qu'en est-il de Orson Krennic? Eh bien vous savez quoi, nous sommes encore dans une autre catégorie, la division de recherche en armement avancé. Une division destinée à développer des armes de nouvelle génération telles que l'étoile de la mort par exemple. Les grands scientifiques tels que Galen Erso possèdent une plaque avec 4 carrés jaunes et un carré rouge. Orson Krennic fait lui aussi partie de cette division et c'est le lieutenant commandant pour info. Donc en fait il y a bien plus de 3 composantes parce qu'à partir de là on se dit qu'il doit y avoir une multitude de divisions comme celle-ci en fait. C'est certain, seulement ces autres divisions sont un peu plus secondaires et je ne vais pas en parler parce que la vidéo pourrait durer 1 heure de plus facile et comme dit précédemment ce n'est pas le but. Aujourd'hui ce que moi j'essaie de vous faire comprendre c'est la globalité. L'Empire est constitué de plusieurs composantes, chacune constituée de plusieurs grades. Et ce que vous ignorez certainement c'est qu'après la bataille de Yavin, lorsque Luke détruit l'étoile de la mort, l'empereur décide de changer tout le système de grades. Et c'est comme ça qu'on arrive à la nouvelle réforme, la réforme post-Yavin. Et cette réforme est beaucoup plus simple puisque les plaques des officiers de l'armée impériale sont exactement les mêmes pour la marine impériale. Et vous verrez qu'il n'y a littéralement que 9 plaques différentes. Le carré bleu lorsque vous êtes cadet, celui-ci pour le second lieutenant et l'enseigne, on rajoute une colonne pour le lieutenant et le capitaine, encore une pour le commandeur, le major et le colonel, 4 colonnes pour le grade, encore au-dessus, incluant le commodore et le brigadier, 5 colonnes pour l'amiral, le vice-amiral et le général, et enfin 6 colonnes pour l'amiral de flotte, le haut amiral et le haut général, etc. Vous l'aurez compris, en fait c'est vraiment juste 2 lignes, une rouge, une bleue, hein, rien de plus simple. Et d'ailleurs si vous regardez attentivement la trilogie originale, remarque que tous les officiers à partir de la bataille de Yavin ont une plaque avec une ligne bleue et une ligne rouge. Mais comme pour tout, il y a quelques exceptions, comme le grand amiral Thrawn. Évidemment, le grand amiral, c'est le grade suprême de la marine impériale. Pour décrocher le poste, rien de plus simple. Soit vous êtes très fidèle envers l'Empire sur le plan politique, soit vous êtes un stratège hors du commun comme Thrawn, mais en tout cas, le titre de grand amiral ne peut qu'être décerné par l'empereur uniquement. Le poste le plus haut gradé décrochable sans être pistonné en quelque sorte, c'est celui du haut amiral. A savoir aussi que ce système de plaques sera complètement supprimé lors de la création du premier ordre et sera remplacé par un système d'insignes présent sur le bras gauche de chaque officier. Encore un moyen pour Palpatine d'éviter tout soupçon concernant son grand retour. Pour conclure, soit vous êtes amis avec le plus gros criminel de toute la galaxie, soit vous êtes bon, très bon, et dans ce cas, il est possible d'obtenir une place importante dans l'Empire. Les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'espace pour le référencement de la chaîne, mais surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. De mon côté, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Tristan de la TAT, prenez soin de vous et surtout, que la force soit avec vous. Toujours.